Ce qui m'a amené à GEM, c'est une problématique de phobie sociale, entre autres. C'est sûr, bon, il y avait peut-être un peu d'agoraphobie dans ça. C'est un long parcours avant de décider de venir à GEM. Alors, après 14-15 ans de mémoire, là, j'ai vécu une première attaque de panique dans un lieu physique. C'était une église, dans le fond, c'est arrivé à l'église. J'allais à l'église avec mes parents encore dans ce temps-là, mais je pense que c'est la dernière fois que j'ai été à l'église les samedis soirs avec mes parents. J'ai vécu une attaque de panique. Donc, une attaque de panique, c'est des symptômes physiques qu'une personne souffrant de troubles anxieux ressent dans son corps physique. Je sais que je me sentais coincé, je me sentais pris, je me sentais pas bien, donc il fallait que je m'en aille, il fallait que je fuis. J'étais comme un peu une proie, là. C'était comme si j'étais coincé à quelque part, là, puis je me sentais tellement pas bien. C'est comme si j'étais attaqué. Mais attaqué par qui? Il n'y a personne qui m'attaquait là. C'était tranquille, on était tout assis en ligne, il n'y avait pas rien de dangereux. Mais moi, je sentais qu'il y avait un danger, donc j'ai sorti de l'église, puis j'ai pas rentré. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, il y avait beaucoup. Ce que je me rappelle, c'est que oui, mon cœur s'est mis à battre vite. J'avais chaud. Peut-être des tremblements un peu, mais c'est vraiment chat. La première fois, c'était vraiment palpitation cardiaque, une chaleur, la sensation d'être coincé, d'être pris. Fait que j'ai sorti, puis c'était la première attaque de panique de ma vie. Là. J'avais déjà une prédisposition à peut-être à souffrir d'un trouble anxieux. Et ma mère aussi, c'est assez drôle, et ma mère aussi, ça s'est passé dans une église la première fois qu'elle a vécu une attaque de panique. Et un peu comme moi, il fallait qu'elle fuit, il fallait qu'elle s'en aille, il fallait qu'elle dégage de là, il y avait un danger qui la menaçait. Après ça, dans ma vie, c'est sûr qu'il y en a eu d'autres, des attaques de panique. Il y a eu de l'anxiété, il y a eu du stress à l'école, c'est sûr. Plus jeune, au primaire, on a rigolé de moi, j'avais des oreilles décollées, j'avais des taches de rousseur, je me rappelle de ça, où c'était, bon, les oreilles d'éléphant, les portes de grange. Mais je m'en sortais pas trop pire parce que j'étais quand même assez athlétique, donc j'étais quelqu'un qui courait vite à l'école, j'étais habile dans les sports, fait que ça passait pas pire. Le primaire, j'étais quand même assez, comment on pourrait dire, j'étais assez leader. Mais j'arrive au secondaire, puis c'est pas pendant toute la même affaire qui se passe. Là, je prends mon trou. Tu vois, à l'école où j'allais, on avait 3 grandes cafétérias. Puis avant que je mette le pied dans une cafétéria, c'est en secondaire 5. Où je me suis assis avec un groupe d'amis à la cafétéria. Donc moi, je mangeais en secondaire 1 et 2. J'étais assis sur une grande banquette devant un bureau d'un directeur avec, bon, j'appelais ça les nerds, là. Moi à l'époque. Puis j'étais assis sur cette banquette-là, puis je mangeais là. Donc pour moi, déjà, il y avait quelque chose. J'avais de la difficulté à prendre l'autobus scolaire. Donc moi, j'avais de la difficulté à m'affirmer. L'affirmation de soi, c'était difficile. C'était encore pas toujours facile. J'ai encore d'ouvrage à faire là-dessus. Je suis arrivé à GEM, j'avais 39 ans. Ouais, j'avais 39 ans. Puis il y a eu plusieurs situations difficiles en même temps. Je travaillais sur une ferme quand j'ai eu un accident physique. Dans le fond, mais ça m'est pas arrivé en travaillant, mais j'ai eu une rupture du tendon d'Achille. Donc mon tendon d'Achille là, s'est rupturé. Bêtement, là, un accident bête. Puis après ça, c'est ça, j'ai eu dans le fond à lâcher cette job-là parce que là j'étais dans le cloud pour 1 mois et demi. Après ça, il y avait toute une réadaptation et tout ça. Et là, j'avais 3 enfants. Donc j'ai 3 enfants encore. J'ai 3 enfants. Là, j'avais parce que je recule dans le temps. Là. Ma conjointe, moi, les 3 enfants, on repart de où qu'on était à la campagne et on revient en ville. Là, on a plus. Bon, j'ai une blessure, on n'a plus beaucoup de sous. Après ça, bon, j'ai pas de travail. L'assurance chômage se termine après 12 semaines. Donc, il faut que je me trouve un emploi. Je vis de l'anxiété. Ma problématique d'anxiété refait surface. J'ai retrouvé une job. C'est sûr, quand on vit de l'anxiété, c'est pas une émotion qui vient tout seul. C'est une émotion qui vient avec d'autres aussi. Puis il y avait beaucoup de déprime, beaucoup d'états dépressifs. Je pensais, à un moment donné, je craignais peut-être faire une dépression. Parce que oui, les gens qui vivent de l'anxiété pendant longtemps sont peut-être plus susceptibles à tomber en dépression. Mais, bon, des pensées noires, des idées noires, j'en ai eu dans ma vie à plusieurs reprises, sans passer à l'acte. C'est sûr que ça m'est arrivé. Et j'avais mon fils, mon plus vieux, qui filait pas non plus, hein, dans toute cette période-là, qui filait pas. Première chose que j'ai faite dans ma tête, c'était je m'en vais à GEM, je m'en vais à GEM, ça suffit, là, je m'en vais travailler sur je m'en vais travailler sur ma problématique. Ça suffit, hein, parce que c'est mon secret. Je pense que la première chose à GEM
qui m'a beaucoup rendu service, c'est de briser l'isolement.